pense que je me rapproche un peu. Ouais. Moi, je suis très content. En fait, moi qui ai vu le lancement de cette BL, on était tous dans une bulle avec Igali là. Pas vraiment de fans. Euh, on va dire petit tournoi qui a lancé la première saison et de voir en fait de la façon dont on a grandi depuis cette première saison jusqu'à maintenant et de voir maintenant les ambitions qu'on a saison 4, même si je peux pas dévoiler vraiment les choses, mais la ligue grandit à vitesse grand V, euh, que ce soit d'un point de vue institutionnel, on grandit, que ce soit aussi d'un point de vue de niveau sur le terrain. Vous avez bien, vous qui nous avez suivis tout au long des saisons, vous voyez bien que le niveau sur le terrain, ce qu'on appelle on-court euh, product, le produit a énormément évolué et on a un basket de qualité et on a aussi tout cet écosystème en fait autour du terrain qui s'organise, qui grandit j'ai envie de dire à l'échelle nationale, mais non, à l'échelle continentale, où l'économie, le développement de l'économie de l'industrie du sport est en plein boom un peu partout. Moi, je passe énormément de temps au Bénin et on n'a même pas d'équipe en fait dans la BIL encore, mais grâce à la BIL, on s'est lancé dans des projets, construction de salles, tout ça, pour pouvoir à un moment donné se positionner. Donc c'est ce que la BIL aspire à faire et c'est ce qui se passe vraiment en réalité. Donc si je dois faire un constat des 3 saisons, je pense que mon constat excède en fait mes attentes. Oui, on savait, avant de lancer la BL, on savait qu'on faisait quelque chose d'innovateur, quelque chose qui allait changer un peu l'image du sport sur le continent africain, mais on ne savait pas en fait à quelle vitesse ça allait s'opérer. Et là, en 3 saisons, c'est même pas 3 ans, parce que c'est 3 saisons, de voir qu'est-ce qu'on a pu accomplir, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça que ça dépasse même les attentes. Et encore une fois, c'est dommage que là, je ne peux pas encore annoncer tout ce qui arrive. Mais quand vous allez savoir ce qui arrive saison 4, on monte encore d'un cran. Et c'est pas un baby step, quoi. C'est pas un tout petit pas. C'est un gros pas qu'on va faire là. Donc, non, je suis content de l'évolution de la BL sur les 3 dernières saisons. Alors là, est-ce qu'on a combien de temps là pour discuter de ça, de mon rôle? Non, le rôle est assez vaste. En tant qu'ambassadeur, déjà pour expliquer un petit peu la petite histoire. Moi, je suis à la base rentré dans l'actionnariat de la NBA Africa avant que la BAL commence. Euh, à l'issue de la première saison, dans la bulle, on avait un ambassadeur qui était Lou Holding. Et donc à la fin de la saison, à travers différentes conversations, notre président de la BAL, Amadou Galofal, est venu me voir et il m'a dit, écoute, it makes sense, ça a du sens pour toi de devenir un des ambassadeurs, mais non seulement toi, mais aussi Dikembe Mutombo, aussi Joachim Noah, Postman Sabonsou. Donc, euh, quand ces conversations ont commencé, moi j'ai été très flatté, très honoré euh, de faire d'être considéré en tant qu'ambassadeur d'une ligue aussi prestigieuse et qui représente vraiment beaucoup de choses pour nous, intrinsèquement parlant. Et je me suis aussi rendu compte que c'est aussi un moyen de reconnaître un peu tout le travail que moi j'ai pu faire à ma petite échelle chez moi au Bénin. Donc j'ai été flatté et c'est avec vraiment beaucoup d'humilité et de respect que je lui ai dit, ben écoute, peu importe ce que ça veut dire être ambassadeur de la BL, let's go. Donc ça a commencé par ça et très vite on a commencé à délivrer un petit peu un cadre d'ambassadeur. Et ça a commencé par déjà la définition d'un ambassadeur, c'est vraiment de représenter la BIL partout dans le monde, que ce soit ici au Sénégal ou que ce soit au Rwanda, que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, peu importe où je vais, j'y vais toujours en portant ce drapeau de la BIL, en représentant toujours l'Afrique. Et pour moi, mon intention, de toute façon, même avant la BL, j'ai toujours voulu
en fait, être une bonne représentation de l'Afrique. Et donc, c'est vrai qu'à travers la BL et à travers mon rôle d'ambassadeur, j'ai cette plateforme et cette opportunité vraiment de pouvoir porter haut et fort le drapeau de l'Afrique. Donc ça, c'est une première mission en tant qu'ambassadeur. Deuxième mission qui est, on va dire, un peu plus palpable, c'est celle de pouvoir être leader de communauté et d'avoir une plateforme pour vraiment parler à la population africaine, parler à la jeunesse africaine et surtout parler à tous ces fans du basket qui, des fois, ont besoin d'un petit leadership. C'est-à-dire que de dire que c'est possible, c'est bien, mais de pouvoir le toucher, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, partout dans le monde où je fais des camps, surtout en Afrique, surtout au Bénin, j'ai envie de dire même, je fais un camp et que les jeunes béninois et béninoises me voient tout de suite, en fait, dans leurs yeux, vous pouvez le voir, moi, c'est toujours des trucs qui me donnent des frissons, mais ça devient possible. Parce qu'ils se disent, mais attends, lui, il est béninois, tout comme moi, il l'a fait, it's possible. Donc, leur perspective, en fait, change instantanément. Donc, de pouvoir, en fait, influencer toutes ces jeunes filles, ces jeunes garçons positivement et de leur donner, pas forcément un espoir, mais de leur donner des choses concrètes. It's doable. C'est faisable. Euh, c'est des choses qu'en tant qu'ambassadeur, BL ambassadeur, on fait, on essaye d'implémenter, on essaye de le faire le plus possible, que ce soit à travers des cliniques, partout où on va, ou que ce soit à travers des panels de conversation. On le fait à travers beaucoup de plateformes que justement la BL offre. Donc, y a tout cet aspect-là. Et puis, dans mon rôle d'ambassadeur, il y a aussi ce volet un peu plus business en fait. Mais stratégiquement, ça a du sens aussi de rentrer dans des discussions, on va dire, mais ça, c'est plus des discussions purement business avec des personnes qui sont de ce milieu. Donc, nous, on ne fait pas que en parler, on l'a vécu. Je veux dire, moi, j'ai été en MBA pendant 13 ans. Avant d'aller en MBA, j'ai été professionnel à l'âge de 16 ans. Donc, tout le milieu, en fait, du basket, je l'ai côtoyé depuis plus de 20 ans. C'est des choses que moi, je connais par cœur. Ce sont des acteurs que je connais, que je côtoie depuis des années. Et c'est vrai que nous, par exemple, cette ligue qui est opérée par la NBA, mais aussi la FIBA, moi, j'ai côtoyé les deux, que ce soit quand j'ai joué en équipe de France, le côté FIBA, ou quand j'ai joué dans le championnat français ou en Euroleague. Je connais très bien cet univers, je l'ai côtoyé pendant des années, mais je connais aussi de l'autre côté l'univers NBA, même je connais un peu plus l'univers NBA. Et donc, de rentrer dans ces conversations avec une connaissance à 360 degrés, c'est aussi important. Donc voilà un peu le rôle d'ambassadeur. C'est beaucoup, mais bon, c'est un peu ça. Ah là, pourtant je l'ai bien dit, hein, que je ne pouvais pas donner de détails. Mais par contre, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est qu'encore une fois, on monte d'un état. On monte d'un étage, pardon. On monte d'un étage. La ligue grandit. La ligue a des attentes bien plus hautes que ce qu'on a eu l'année dernière. Et, franchement, moi, je suis vraiment impatient en fait de pouvoir faire l'annonce et que vous puissiez constater que euh, la saison 4 arrive avec son lot d'innovation. Alors, allez. Donc bon, avant ça, j'ai eu justement, encore une fois, à travers toutes ces initiatives, l'opportunité de découvrir Singapour, qui est une ville magnifique, et l'ICC, l'Intercontinental Cup, qui regroupe les meilleurs clubs du monde entier. Et nous, l'équipe qui a représenté l'Afrique à Al-Ahly, à mes yeux, euh, montré une belle représentation de l'Afrique. Après, j'ai toujours un peu ce goût assez amer et doux, bittersweet comme on dit, parce que je pense qu'on aurait dû rentrer avec la médaille de bronze. On a échoué en bas du podium, mais en termes de représentation, je suis très fier en fait du niveau de professionnalisme que cette équipe a pu faire preuve, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et je pense même
qu'on aurait pu prétendre, oui, certes, à une médaille de bronze, mais pourquoi pas à une finale. On a échoué le deuxième match contre CC Franca, qui est l'équipe qui gagne le ICC. Et c'est vrai que ça peut laisser rêveur en se disant, bon, si on passe contre CC, est-ce que peut-être on gagne? Donc, c'est juste pour dire que le niveau, ce qui se passe un petit peu dans le monde, la globalisation du sport, du basket qui est enclenchée, est quelque chose de réel. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à la Coupe du Monde cet été, où pour moi, de toutes les Coupes du Monde que j'en ai joué deux, mais je les regarde. Je n'ai pas vu en fait un niveau transversal de compétition aussi haut. C'est-à-dire que dans tous les continents, tu as maintenant des nations qui peuvent gagner contre n'importe quelle autre nation. On parle du Soudan du Sud, qui a été une très belle représentation, mais toutes les équipes africaines ont gagné un match. On a tous bien joué et c'est valable pour les autres continents. Donc les cartes sont redistribuées. Et dans le sport, dans notre sport à nous, dans le basket, c'est très important ça. Ça montre la progression et j'ai envie de dire où les gens ont souvent le mauvais réflexe de dire que l'Afrique c'est pour demain. Non, c'est déjà maintenant, c'est déjà enclenché. Alors dans mon pays, moi justement, vis-à-vis de l'investissement que j'ai fait tout d'abord dans la NBA Africa, euh, ça m'a maintenant donné la visibilité et la force en fait de pouvoir entreprendre des grands projets et de pouvoir, quand je dis entreprendre, c'est surtout de pouvoir assister euh, dans mon pays. Donc c'est vrai que quand on parle d'assister, c'est donner des solutions, c'est donner des idées, apporter des idées, des moyens d'exécuter que moi maintenant je fais beaucoup au Bénin à travers dans différents secteurs. Comme je vous l'ai dit auparavant, grâce à cette nouvelle économie créée, euh, il y a des envies d'infrastructure. Donc vous ici au Sénégal, vous avez une belle arena, hein, la Dakar Arena. Bah, ça inspire d'autres pays à vouloir le faire. Et c'est vrai que moi maintenant, je suis en possibilité d'accompagner mon gouvernement sur la construction d'une bâtisse pareille et surtout sur son opération. Parce que c'est pas juste le fait d'avoir une infrastructure, c'est surtout pouvoir l'opérer. Donc ça, c'est des choses que moi, j'entreprends. C'est de développer aussi des programmes pour les jeunes. Donc là, encore une fois, le Bénin n'était pas forcément sur la map de la NBA Africa, mais vu mon partenariat maintenant, on a signé l'année dernière un MOU entre le ministère des Sports au Bénin et la NBA Africa pour le développement de ligues pour les jeunes. Donc ça, c'est des choses que moi j'entreprends. Et après, il y a tout cet aspect, en fait, ce qui est super, en fait, quand on développe une industrie, telle que l'industrie du sport, c'est toutes les autres carrières, en fait, qui sont développées en même moment que le produit sur le terrain. Donc, pour produire un événement comme la BL à Dakar, on a besoin de vous, par exemple, on a besoin de plus de journalistes, on a besoin de plus d'équipements, on a besoin de plus de création d'événements, on a besoin de... Il y a plein de métiers autour du sport, en fait, qui se dévoilent. Et ça, pour moi, et surtout pour la jeunesse béninoise, c'est très important, en fait, d'expliquer ces métiers à ces jeunes qui ont souvent du mal à se projeter parce que pour eux, s'ils ne sont pas pros, bah, il n'y a pas de sport, quoi. Donc c'est vrai que moi, ça me donne, étant dans l'opérationnel, ça me donne vraiment une visibilité sur toutes ces carrières, ces futures carrières qui se développent sur le continent africain. Et ça me donne moi aussi l'opportunité de donner justement ces opportunités aux jeunes. Donc c'est au Bénin, c'est un peu mon cœur de métier et de jouer, d'être un acteur prenant, surtout dans la professionnalisation de notre sport. Mais comme on l'a dit au début de cette réunion, le basket est l'élément qui regroupe tout le monde à table. Donc, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, l'événement de la BIL regroupe les gouvernements. On a vu président Kagame venir au match. On a surtout le suivi, l'accompagnement du secteur public
au Rwanda, mais c'est pas que au Rwanda. Donc, c'est d'avoir toutes ces institutions qui s'assoient à table et qui discutent le développement de cette économie dans leur pays. Et donc ça, c'est des choses, moi, c'est des discussions, mais j'adore ces discussions. J'adore en fait prendre part à toutes ces discussions qui sont très stratégiques en fait. C'est comment faire grandir une économie du sport qui est pour moi essentielle. C'est-à-dire que si, en tant que nation, en tant que pays, euh, on ne donne pas de place au sport, c'est, j'ai envie de dire, c'est s'amputer. Parce que tous les jeunes de chaque pays aiment le sport. Donc, oui, nous, on parle de basket, mais c'est pas que ça. Et quand on parle développer l'économie, l'industrie du sport, comme je viens de dire, il y a plein de métiers qui ne s'appliquent pas juste au basket, mais qui s'appliquent au sport en général. Donc, nous, on le fait. Je pense que la plateforme est unique, innovante. Il n'y a pas une autre plateforme comme la BEL qui permet vraiment de développer le sport comme on l'a fait. On revient tous les ans. On regroupe des grandes villes emblématiques du paysage africain. Euh, on joue dans des infrastructures de rêve. C'est vraiment pour moi, enfin, vous allez me contredire, hein, mais je pense pas qu'il y ait une autre plateforme comme ça qui existe en Afrique.